Allons, nous enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. I commit myself to only think the best, to only work for the best, and to expect the best. C'est par ce moment de solennité dédié à la République française et à l'association Fiat Monde, sous le guide respectif des coachs Abla Nini Mansan, épouse Lawson, assistante administrative, et Virginie Yao, présidente nationale du Fiat France, que la spéciale soirée de l'Académie de la réussite totale du Fiat France en ligne a démarré ce mardi 7 octobre 2025 avec aux commandes le président du Fiat Monde en personne, le coach Patrick Armand Pognon. Merci, nous allons continuer cette merveilleuse soirée dans cette belle ambiance de solennité, dans cette belle ambiance de gravité. Pour décréter la bienvenue aux privilégiés présents ce soir, la parole a été donnée au coach Dorothée Mo, gérante de société. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Par ma voix à décréter la bienvenue à toutes les personnes ici présentes. Dieu est toujours présent à ce webinaire auquel nous disons non à la maladie, non à la pauvreté, non aux échecs. C'est un réel plaisir de nous retrouver ce soir dans ce cadre pour impacter notre environnement, nous-mêmes et le monde. Dieu nous invite à écouter pour écouter, parce que qui tu écoutes fait la différence. Asseyez-vous confortablement pour écouter les orateurs pour que nous soyons transformés positivement. Je vous décrète la bienvenue. La série des exhortations a été entamée avec le coach Daouda Sani, associé unique de Dalad Consulting Sarl U, et a porté sur le thème « La prospérité n'est pas une exception, c'est une évidence pour celui qui s'y expose ». La prospérité n'est pas une exception, c'est une évidence pour celui qui s'y expose. C'est une compagnie de fabrication de chaussures qui ont envoyé 2 commerciaux dans une contrée pour aller faire la prospection. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que dans la contrée, personne ne portait des chaussures. Et l'un des commerciaux a dit, ici, c'est pas possible qu'on puisse vendre des chaussures parce que ces gens-là n'ont pas besoin de chaussures, ils ne connaissent pas les chaussures. Mais le second commercial, lui, s'est dit que mais ici, là, c'est un marché qui est encore vierge. Il suffit simplement d'apprendre à ces gens comment porter les chaussures et le bienfait de porter les chaussures et c'est fini. Si la pluie tombe dans une contrée, cette pluie tombe dans le champ du pauvre comme dans le champ du riche. Mais pourquoi le pauvre, lui, n'arrive pas à s'en sortir? Parce qu'il n'a pas pris des dispositions pour que cette pluie lui soit avantageuse. Si tu penses que là où tu es, la richesse, ce n'est pas toi, c'est destiné à une minorité, alors là, tu as des problèmes. Pourquoi tu ne peux pas te dire que cette minorité-là, c'est toi et que ce devait être quelqu'un d'autre? La prospérité, c'est qu'elle est une évidence pour celui qui s'y expose. La deuxième exhortation sur le thème « Dieu est coach et n'est pas spirituel » a été assurée par le coach Rebecca Kokodé, pharmacienne biologiste. Chers amis, permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un couple dans un village. Ce couple n'avait pas d'enfant et avait fini par abandonner, se résigner à sa quête de parentalité. Ils se sont résignés, puis un jour, une prêtresse de passage dans le village annonça qu'ils allaient avoir un beau garçon. Mais elle ajouta, apprenez dès maintenant à être ses parents. Accueillez-le dès maintenant. Soyez joyeux et reconnaissants. Dès le lendemain, madame est devenue maman. Elle a commencé par vivre sa maternité, imposant ainsi à son mari de devenir papa. Quelques mois plus tard, ils sont devenus parents. En fait, Dieu, dans sa plénitude, enseigne à se mettre en mouvement par soi-même et pour soi-même. Il enseigne chaque personne. Le miracle commence quand la connaissance devient action. Mettons en pratique nos connaissances. Dieu est coach et pas spirituel. Quand la conscience grandit, l'amour devient intelligence. Tel fut le thème développé à la 3e exhortation par le coach Sibi Hayat Traoré, chargé d'études banque. Avez-vous remarqué que plus on se connaît soi-même, plus on aime différemment? Grandir en conscience, c'est sortir du pilotage automatique. C'est passer de l'amour instinctif, c'est-à-dire
émotion-réaction, à l'amour intelligent, qui est lucide, aligné. L'amour alors change notre nature. Nous apprenons à voir chez notre partenaire ce qui l'anime, le blesse ou le fait réagir. Choisir d'aimer en conscience et non par besoin, c'est comprendre ses propres métaprogrammes et ceux de son partenaire. C'est important d'étudier son partenaire afin de lui apporter les réponses adéquates à son épanouissement dans le couple. La deuxième règle pour que ça marche est la flexibilité. Oui, ça fonctionne. La véritable intelligence conjugale est d'observer, d'écouter, de poser les bonnes questions et d'apporter les bonnes solutions. La vie est simple quand on décide de faire les choses telles qu'il se doit. L'amour devient intelligence parce qu'il cesse d'être émotion pour devenir relation. Une pause a ensuite été effectuée pour le showtime. Puis le coach Kojo Chinati Mpo, infirmier diplômé d'État, a reçu la parole pour aborder les erreurs spirituelles à éviter dans les religions à l'exhortation numéro 4. Les erreurs spirituelles à éviter dans la religion. Le spirituel est orienté vers le dehors et le coaching est orienté vers l'intérieur. Autrement dit, quand on fait face au spirituel, c'est dire qu'on a confiance à quelqu'un qui est de l'extérieur, quelqu'un qui va venir nous aider, un Dieu, je ne sais pas, quelque chose qui va venir nous apporter le secours. Alors que le coaching nous dit la force, la capacité, tout est en toi, il suffit de savoir comment le voir. La première erreur, c'est la déresponsabilisation. Beaucoup pensent que leur bonheur, leur santé, la richesse dépendent de l'intervention de quelqu'un qui va venir du dehors. La réalité, nous avons la force qui est en nous. Nous devons être capables de dire oui, c'est moi qui dois faire cela, ça dépend de moi. Deuxième erreur, le fatalisme religieux. C'est la croyance que tout est déjà écrit, que rien ne peut être changé. Le coaching enseigne que le miracle commence quand la connaissance devient action. La troisième erreur, la peur spirituelle. Quatrième erreur, le commerce de la foi. Le coaching ramène l'homme à la vérité. Alors la cinquième erreur, la substitution de la connaissance. Merci pour votre écoute. Cette communication a été appuyée par une intervention du maître de cérémonie. La connaissance ne doit pas être remplacée par la croyance. Quand j'étais à Bamako, j'étais pauvre. Non pas parce que Dieu n'était pas là. Non pas parce que je n'étais pas de bons pasteurs et autres. Le problème, c'est que je n'avais pas la connaissance. Je n'avais pas la connaissance, ni la connaissance de Dieu, ni la connaissance de sa parole, ni la connaissance de la vie tout court. Je n'avais pas. Donc, je me trompe en me cachant derrière Saint-Esprit, derrière ceci, derrière cela, mais je n'avais pas la connaissance. Quand la connaissance augmente, les problèmes diminuent. Quand la connaissance augmente, la pauvreté diminue. Pour ancrer dans le mental des uns et des autres les enseignements reçus à cette rencontre, l'atelier de programmation a été conduit par le coach Fabienne Dossou, agent de service à la cantine scolaire. Ce n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. C'est dans cette ambiance de positivité et de joie qu'a pris fin cette belle rencontre.